Bonjour, alors eh bien Saint-Maur, c'est une ville du 94 et ça devient une ville internationale et on a une dame qui vient de Grande-Bretagne. Ça a été une de nos chouchous cette année, une de nos découvertes, un roman absolument... Alors c'est la preuve qu'on peut, on peut écrire des romans de détente qui ont du contenu et qui soient intelligents et agréables à lire. C'est quand même... voilà, c'est pas toujours le cas parce que souvent détente ça rime avec... facilité, des lieux communs, voilà. Et elle, c'est pas du tout ça. C'est si vous voulez prendre un livre pour tout oublier, tout en découvrant une page d'histoire, et il faut absolument lire ce livre. Alors moi, c'est le deuxième. Hein. Le premier, je l'avais pas lu parce que je trouvais que la couverture, elle faisait un peu fille. Voilà, mais je dois dire que j'ai... Bon, c'est pas vrai. En fin de compte, quand vous dépassez la couverture, si vous êtes un garçon, vous pouvez aussi le lire, c'est lisible, voilà. Non, parce qu'il y a les trucs de filles, souvent, ils mettent 4 heures pour ouvrir la porte, 5 heures pour la fermer, et... Bon, ça va, ça me fait plaisir, ça fait plaisir. Vous n'êtes pas tous endormis. Donc, c'est une vraie écrivain. C'est pas toujours le cas donc des livres de détente. Ça s'appelle La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan chez Livre de Poche. On est deux à défendre, enfin on est plusieurs à défendre ce livre, dont Marina Carrère d'Ancos qui est complètement folle de ce livre et qui regrette de ne pas être là pour faire la chronique. On est en Angleterre avec une jeune femme. Alors elle se fait larguer par son mec, logique. Au bout d'un moment, voilà. Elle est un peu désespérée. Et elle décide de retourner en Cornouailles où elle a vécu sa jeunesse. Et vous allez découvrir, alors pendant cette jeunesse, elle a eu un amour, et vous allez découvrir qu'il y a un secret. Et ce secret va animer, voilà, ça va être tout l'intérêt du livre, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est plus que ça, c'est-à-dire la Cornouaille, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est comme la Bretagne anglaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bretons, mais il y a des Anglais. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit mieux, mais en tout cas, bon. Et elle vous décrit les vagues, vous y êtes vraiment complètement, c'est-à-dire, elle a un style, même si vous restez à Saint-Maur au mois de juillet, vous allez prendre des coups de soleil, vous allez prendre un grand bol d'air, vous allez vous baigner. Voilà, elle a un don de la description incroyable. Et vous allez vous retrouver dans les années 40 avec ce jeune homme. Et il s'est passé quelque chose avec ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Voilà, tout est de l'intérêt du livre, donc je ne vais pas vous en dire plus, ça va encore me dire que j'en ai dit trop. Alors, je voudrais savoir comment vous êtes venu le thème de cette histoire. Do I speak? I wanted to write about an area that was very emotionally resonant for me, a place that was packed tight with memories and that I found not only physically very beautiful, but which stirred something within me. And the place that I experienced that is North Cornwall. It's a place where I have my happiest memories as a child, and it's a place where my mother's family were farmers as well. But it's also a place that I know can be quite wild and temperamental. I love the variety of it, the fact that there's the bleakness of Bodmin Moor, which authors like Du Maurier have picked up on, and there's also the potential for exquisite beauty. So I wanted to write about a place that wasn't only physically beautiful, but stirred those deep emotions. So that was the starting point, really. Alors, je voulais vraiment choisir un lieu qui aurait une résonance émotionnelle pour moi, qui évoquerait des souvenirs. Et je ne voulais pas donc seulement un endroit qui serait beau d'un point de vue purement esthétique, mais qui serait également émouvant. Et pour moi, ce lieu-là, c'était le nord de la Cornouaille, lieu dans lequel je garde les plus beaux souvenirs de mon enfance. Il faut savoir que la famille de ma mère a vécu là-bas, c'était des fermiers, et j'aimais aussi l'idée que c'était un endroit magnifique, mais aussi sauvage, parfois par certains aspects inquiétants, et donc je voulais vraiment ça, un lieu qui soit beau, mais qui aussi évoquerait beaucoup d'émotions. Et puis dans ce bouquin, on voit aussi c'est une Angleterre qui change, c'est-à-dire une Angleterre, enfin c'est pas l'Angleterre, c'est la Cornouaille, donc je crois que c'est plutôt le Pays de Galles, qui change, c'est-à-dire que c'est des fermiers, et ces fermiers ont beaucoup de difficultés à survivre, et donc ils vont essayer de survivre grâce à, ils vont essayer de trouver d'autres moyens, comme les bed and breakfast, les gîtes, les choses comme ça. Je voulais savoir si c'était un des thèmes aussi de ce changement de société.
Yes, and I think we think of Cornwall as being this very picturesque place of bed and breakfasts and cream teas and great big villas now that, you know, celebrity chefs have. But actually Cornwall is, I think, one of the poorest regions in Europe. It's you know, it and South Wales are some of the most deprived areas of the UK. So I wanted to talk about the reality of being a farmer in that region, you know, really existing on less than the minimum wage and the bleakness and the harshness of trying to have a living. And I'm always interested, I suppose, in the darkness beyond the, you know, the pretty exterior. And I suppose that's actually played out very much on farms in Cornwall, as well as and it sort of parallels the experience of Cornwall both being intensely beautiful but also quite mercurial. You know, if the cloud goes over the sun, then it suddenly becomes very bleak and forbidding. Effectivement, on a tendance, en tout cas au Royaume-Uni, à voir la Cornouaille comme un lieu très pittoresque où on va dans des bed and breakfast, justement, où on mange des pâtisseries délicieuses, où on a de charmantes petites fermes partout. Mais en réalité, c'est une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni. Et je voulais vraiment montrer cette réalité que doivent vivre les fermiers au quotidien, des gens qui gagnent moins que la moyenne de la population nationale. Et moi, ça m'intéresse de raconter la noirceur qu'il y a derrière toute cette beauté. Et c'est le cas de ces fermiers et de ces vies. Et il y a vraiment un parallèle avec le paysage de la Cornouaille, parce que dès qu'un nuage cache le soleil, on a cette espèce d'étrangeté, cette noirceur qui apparaît tout de suite. Alors, il y a des personnages de femmes extraordinaires. Et je voulais savoir, selon elle, ce qu'il y a de commun entre cette femme des années 2000 et puis les femmes des années 40. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun ou quelque chose, la grande différence? Well, another starting point for this novel was my grandmother, who was brought up in Cornwall as well, and she died at the age of 95, just before I started writing this. And I was really conscious in her final week, she started to talk to me about her experience and her experience in the war. And although she had the old body of a 95-year-old, she had the young spirit of a young girl in some of her stories. And I was really interested in how we, as a society, we write off people as they grow older, and we forget that their emotions and their memories can be just as strong. And I was really interested in writing about a woman who, at the start of the novel, is 88, but in the most vibrant bits of the novel is 17 or 18, and how even when you're nearing the end of your life, those teenage years and that first love in particular and that first loss is still something you remember. So actually Maggie's experiences in the 1940s aren't so very different from her granddaughters in the contemporary day. En fait, une autre des raisons pour ce roman, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère a grandi en Cornouailles et elle est morte à l'âge de 95 ans, juste avant que je commence l'écriture de ce roman. Et dans la semaine qui a précédé sa mort, elle a commencé à me raconter un peu son expérience pendant la guerre. Et j'ai été frappée de voir cette femme qui était dans un corps âgé et qui avait l'esprit d'une toute jeune femme. Et c'était quelque chose qui m'intéressait parce que de manière générale, je trouve que la société a tendance à oublier les vieilles personnes, à oublier leurs souvenirs à eux. Et donc mon livre débute avec ce que cette vieille dame raconte, une femme de 88 ans qui a pourtant des souvenirs aussi impressionnants et aussi vifs que lorsqu'elle était jeune. Ainsi, les souvenirs qu'on a de notre adolescence, le premier amour, le premier cœur brisé sont des choses dont on se souvient aussi clairement à la fin de sa vie qu'au moment où on les vit. Et donc Maggie, finalement, a des expériences qui ressemblent tout à fait à celles de ses petites filles. Voilà, c'est la preuve qu'on peut écrire un livre de détente, être une raconteuse d'histoire, et puis que derrière cette apparence de détente, il y a plein de choses, plein d'émotions, plein de choses, de générosité, de découverte de l'autre, et de ce qu'il y a de commun entre nos arrière-grands-parents et nos parents, et puis comme seront nos enfants aussi, il y a quelque chose de commun. Puis les femmes ont quand même
c'est quand même des bagarreuses, hein, derrière souvent des corps frêles. Elles sont donc pour nous, c'est vraiment un des meilleurs romans, pas de détente hein, forcément, un des meilleurs romans étrangers de l'année. Et allez-y parce que c'est un tout petit bouquin et vous oublierez pas les personnages de ce roman. Et moi, je pense que cette femme va devenir certainement une des grandes écrivains, si tant est qu'elle n'est pas déjà anglaise. En tout cas, c'est vraiment une pousse qui risque de faire quelque chose de très joli dans les livres futurs à venir. Voilà, vraiment, allez-y la voir, allez la voir parce que voilà, on est encore dans le 94, elle est venue de loin, elle a pris l'Eurostar et tout, donc c'est le moindre des choses, au moins lui dire coucou et de lui dire que on est tous touchés qu'elle ait fait l'effort de venir sur une place de marché en France, dans une banlieue. Je trouve que il y a certains Français qui le font pas et et en plus elle a du talent. Elle aurait pu aller seulement au Salon de Paris. Non, elle est venue à Saint-Maur-en-Poche. Donc je crois que le meilleur moyen de la remercier, c'est d'aller allez la voir et puis lisez son livre, c'est pas cher. Et pour l'été, vous allez passer un super bon moment. Puis s'il y a la canicule, ça va vous rafraîchir. Parce qu'en Cornouailles, il fait pas très chaud. Et puis les éditeurs qui ont choisi ce livre, ont eu vraiment, ils ont eu le touch et c'est très bien. Voilà. Je voulais simplement aussi lire quelque chose, c'est qu'on peut remercier la traductrice parce que moi j'avais une idée des traductrices un peu bougon avec de la moustache et pas rigolote. Mais je suis très primaire. Hein. Et elle fait partie de l'histoire de Saint-Maur-en-Poche aussi parce que c'est une traductrice qu'on a depuis longtemps. Et elle est pleine de charme, elle est souriante, elle a de l'humour, elle se prend pas au sérieux, elle est professionnelle, c'est-à-dire exactement nous. Mais on a plus de charme qu'elle. Et vraiment, on peut la remercier parce que on serait incapable de faire quoi que ce soit sans elle à ce niveau-là. Et comme on a beaucoup aimé ce livre, on a décidé de lui donner... c'est un des coups de cœur de Saint-Maur-en-Poche pour 2018. Et on n'a pas l'habitude de les donner à n'importe qui. Il y en a qui en rêvent, mais ils ne l'auront jamais. Et il y en a qui vendent beaucoup et ils ne l'auront jamais non plus. Et donc notre souhait, c'est qu'elle ait ce prix et déjà, elle n'a pas besoin beaucoup de nous parce qu'elle en vend déjà pas mal, mais que ça l'aidera en France à encore affirmer sa place dans la littérature et dans l'édition. Et j'espère que les journalistes seront un peu plus curieux et qu'ils iront voir qu'il y a autre chose que les romans et les livres dont on parle partout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et là, on voit que c'est une anglo-saxonne parce qu'elle est professionnelle, elle va parler français. Alors que je connais peu de Français qui vont faire l'effort de parler en anglais, vous voyez. J'essaierai le dire en français. Okay. Je suis enchantée d'être ici pour une deuxième année et honorée que les lecteurs français aiment mes romans. C'est très gratifiant pour moi que le livre de poche diffuse mon livre au plus grand nombre et un merci très spécial pour Jean et Gérard et de la Griffe Noire et toute l'équipe pour l'enthousiasme. Merci beaucoup. Merci à vous. Je dois améliorer mon français pour les prochains romans. Oui, mais alors là, à côté de mon anglais, c'est bon. Merci. Merci.